Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui me suivez, vous qui êtes connectés pendant ce moment à notre live de ce dimanche. Je suis extrêmement content d'être encore au devant de vous. Que Dieu bénisse ma femme qui nous a conduits dans un moment d'adoration. Je bénis le Seigneur pour mes fils et mes filles qui me suivent de partout dans le monde, les enfants de la Mecque, même mes fils qui ne sont pas de la Mecque, qui sont sur d'autres continents ou dans notre pays de l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que pendant ce moment, le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Je veux juste demander à quelqu'un, partage cette vidéo sur ton compte Facebook, partage, que nous soyons nombreux à suivre ce message. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Donc tu peux juste cliquer là où c'est écrit partager et partager. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Depuis le jeudi passé, j'ai commencé un moment d'enseignement. J'étais en train de parler sur la prudence. Jésus lui-même dit dans Matthieu 10, le verset 16, c'est le texte de base que nous avons utilisé. Jésus dit, soyez donc, il dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme des serpents, et simples, comme des colombes. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live du jeudi, vous pouvez le trouver sur le compte Frank Nazé Ministries ou sur le compte de l'église Lightning House Centre Chrétien et suivre. Parce que le jeudi, j'ai commencé en donnant une première leçon. En réalité, il y a 6 leçons, mais aujourd'hui, je vais parler de 5 leçons parce que le jeudi, j'en ai parlé déjà d'une première. Et aujourd'hui, je vais continuer. J'ai parlé du fait que le serpent était mystérieux. Le serpent savait se cacher. J'ai expliqué comment est-ce que tout celui qui ne veut pas se cacher va cracher. Si tu ne veux pas cacher ta vie, tu vas connaître un crash dans ta destinée. Les vies et les destinées non cachées sont des vies et des destinées facilement détruisables. Nous sommes dans une époque où tout le monde veut montrer sa vie sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut parler de tout ce qu'il veut. Nous sommes facilement détruisables, si je peux le dire comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons un manque de prudence. Et aujourd'hui, je vais continuer en vous donnant le deuxième point, ou la deuxième leçon que le serpent nous donne sur la prudence. Donc 2, l'homme prudent est calme. L'homme prudent est comment? Calme. L'homme prudent est calme. Je vais donner une leçon que la vie m'a enseignée. La vie m'a enseigné ceci. Le calme est une épouse. L'émotion est une prostituée. Je peux répéter cela? Le calme est une épouse. L'émotion est une prostituée. Si tu essaies d'épouser l'émotion, tu auras des problèmes avec tous les hommes du quartier. Aucun homme ne voudrait épouser une prostituée parce qu'elle n'est pas stable dans une seule. La prostituée, ce n'est pas la femme d'un seul homme. Elle peut avoir un copain, mais elle sort avec plusieurs hommes. L'émotion est indigne de confiance. Le calme est une épouse, mais l'émotion est une prostituée. Le calme est digne de confiance, mais l'émotion est une entreprise imprudente. Il est dangereux de baser sa vie sur ses émotions. Il est dangereux. Il est même dangereux de choisir l'homme ou la femme de ta vie seulement sur l'émotion, sur le sentiment. Il est dangereux. J'aime un texte de la Bible, nous sommes dans Proverbe 29, le verset 11, Nouvelle Bible Seconde. La Bible déclare, l'homme stupide fait étalage de tous ses sentiments. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme stupide fait étalage. Il montre tous ses sentiments. Mais la Bible déclare, le sage se retient de montrer les siens. En autre terme, l'homme prudent ne montre pas tout ce qu'il ressent. J'ai besoin d'un amen. Donne-moi un amen même en commentaire. Alléluia. Vous savez, cette parole me fait du bien. Parce que c'est... Le Seigneur me permet même pendant ce moment d'exposer quelque chose que j'ai appris dans la vie et dans ma petite expérience du ministère. Je vais répéter le texte. L'homme stupide, la femme stupide, insensée, fait étalage de tous ses sentiments. Le sage se retient de montrer les siens. Combien de gens, il suffit juste d'une petite colère pour qu'elles disent tout ce qui était dans le cœur. Ça fait combien d'années? Au Juruana, au Atakanga, na Lobate. Le sage ne parle pas de tout ce qu'il ressent. Le sage se cache ou cache ce qu'il ressent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. J'ai écrit, il est imprudent d'étaler ses émotions. Il est imprudent d'étaler ses émotions. J'ai écrit ceci aussi. Votre bouche est faite pour dire aux hommes ce que vous avez pensé et dire à Dieu ce que vous ressentez. Je peux répéter cela? Votre bouche est faite pour dire aux hommes ce que vous avez pensé et dire à Dieu ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin de dire à tous les hommes ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que l'homme stupide fait étalage de tous ses sentiments. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est que quand votre cœur est plein d'émotions, joie, tristesse, peu importe tout ce que vous pouvez ressentir, quand votre cœur est plein d'émotions, ne faites jamais confiance à votre bouche. Si on t'a énervé, ne fais pas confiance à ta bouche jusqu'à dire des choses que tu vas regretter. Pourquoi? Parce que le calme est une épouse, mais la colère est une prostituée. On n'a pas besoin d'une prostituée. Pour ceux qui côtoient les prostituées, même ceux qui côtoient les prostituées n'ont pas besoin d'elles toute la vie. Les prostituées entrent dans la vie de quelqu'un puis elles sortent. Elles ne sont pas dignes de confiance. Combien de couples, combien de relations, combien de vies, combien de ministères, combien des entreprises ont connu la destruction par l'imprudence et par le manque du calme. Vous avez un chef, quand il est énervé, il dit tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il veut, il dit. Il n'a peur de personne. Faites attention. Sur cette terre, il y a des gens dont vous devez avoir peur. Il ne faut pas, oh, moi je ne crains que Dieu. Moi je ne crains pas les hommes. Non, papa, ou maman, il y a des gens qu'il faut respecter, même craindre. Écoutez ceci. Quand vous êtes calme, vous inspirez le respect. C'est aussi bien quand on t'attaque, les gens ne savent pas ce que tu penses. Les gens ne savent pas par où vous coincez. Un des meilleurs livres non chrétiens que j'ai lu, pour ceux qui connaissent le livre, c'est Le Parrain de Mario Puzo. C'est un livre très célèbre, c'est un best-seller. C'est un livre qui parle de mafia. Et le parrain, le chef, avait 2 fils. C'est une histoire que nous devons juste prendre comme ça. Avait 2 fils. Le premier était très fort. Il était très fort. Il était craint dans la rue. Quand il allait faire la raquette, tout le monde avait peur de lui. Le second, il était très calme, très accessible à tout le monde. Mais les 2 étaient fils du père mafieux du parrain.
Mais à la fin du livre, pour ceux qui connaissent l'histoire, ce n'est pas le fils fort qui est devenu l'héritier de tout le royaume du Père, mais le fils calme. Le fils fort avait une faiblesse, c'était un homme émotionnel. On l'a tué parce qu'un jour on l'a informé qu'on a attaqué sa soeur, il s'est fâché, il est allé, on l'a tiré dessus. Mais le second était très calme, même quand il avait de mauvaises nouvelles, il n'agissait pas sous l'impulsion de l'émotion. Et c'est la plus grande leçon de ce livre. C'est que vous ne devez jamais laisser la direction à votre vie à l'émotion. Vous allez regretter après. L'un des hommes qui a montré la capacité de garder le calme dans la crise, c'est Jésus. Insulté, frappé, tout ça. La Bible déclare, il ne disait aucun mot. Il ne parlait que lorsque quelqu'un voulait lui montrer qu'il avait un pouvoir sur lui. Mais toutes les autres fois où il a été attaqué, Jésus n'a prononcé aucune parole. Pourquoi lorsque vous êtes calme, vous inspirez le respect? J'ai écrit, être calme vous évitera de vous trouver dans une situation qui vous poussera à regretter. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une décision sur l'émotion, vous allez la prendre à 14h et vous allez la regretter. Même pas 18h. 18h peut être même très tard. Vous allez la regretter à 15h. Ésaïe 30, le verset 15. La partie B, la version Bible du Semeur. La Bible déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est dans le calme. La précipitation et l'agitation ne donnent jamais naissance à quelque chose de grand. Soyez calme. Même quand les hommes veulent vous mettre contre mur, même quand ton chef est contre toi, sois calme. Même quand quelqu'un te gronde, sois calme. Tu n'as pas besoin de réagir sous l'impulsion de l'émotion. La force est dans le calme. Et dans le calme. J'aime ce qu'un philosophe dit. Arthur Schopenhauer dit une chose que j'aime beaucoup. Seuls les animaux à sang froid sont venimeux. Les animaux à sang chaud là, ils ne sont pas venimeux. Faites attention à quelqu'un qui est calme quand vous l'attaquez. Parce qu'il sait sur quoi repose sa confiance. Le serpent est un animal calme et il est venimeux. Soyez des êtres calmes. Parce que quand vous êtes dans le calme, vous pouvez bien réfléchir sur une situation. Même quand on vous attaque, même quand on vous insulte, même quand c'est la belle famille qui t'insulte, ma soeur. Même quand c'est ton mari qui t'insulte, sois calme. Il y a des femmes qu'on a frappées juste parce qu'elles parlaient. Sois calme. Sois calme. Je me rappelle toujours l'histoire d'une femme qui est allée voir. C'est une histoire que je donne souvent à l'église. Une femme que son mari la battait tellement qu'elle est allée demander le conseil à une maman, une prophétesse. Et en demandant le conseil, elle est allée, ce n'était même pas une prophétesse, une bikoudi comme elle appelle ici, un devin. Elle est allée chercher les fétiches pour calmer son mari. Elle arrive chez la femme, dit non mais j'ai besoin que tu me donnes les fétiches pour que le mari ne me batte plus, pour qu'il ne m'attaque plus. Et la femme lui a posé la question, comment ça se passe quand il vient, comment est-ce qu'il t'attaque? Elle a expliqué, non, il fait ça, il m'attaque comme ça, il dit ça, il fait tout ça. Ah, ok, d'accord. Bon, la seule directive que je te donne, quand tu vas entendre sa voiture à la porte klaxonner, prends un gobelet d'eau, remplis-le de l'eau et mets de l'eau dans la bouche. Quand il entre chez toi, qu'il y ait de l'eau dans la bouche. Tu ne vas avaler de l'eau que lorsqu'il dormira ou lorsqu'il ira au lit. Elle arrive chez elle, le mari arrive, elle prend de l'eau, elle met dans la bouche. Le mari rentre, il parle. Elle suit la directive. Il part dormir. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Elle s'est rendue compte après 1 mois, 2 mois, que le mari ne la battait pas. Plus. Qu'il sortait, il laissait l'argent. Elle a pris l'argent, elle est allée, entre guillemets, rendre grâce au Dieu de la prophétesse démoniaque. Disant, mais maman, en lingala, comme on le dit, qui s'inavait simbi, tes fétiches fonctionnent. L'eau là que tu m'as donnée là fonctionne. Et la femme lui a dit, non, je t'ai donné aucune fétiche.
Je t'ai juste permis de fermer ta bouche. Je me suis rendu compte qu'on te battait parce que tu parlais beaucoup. Quand tu avais de l'eau, ils ne pouvaient pas te battre parce que tu ne répondais pas. Dans le calme sera votre force. La langue peut détruire ce que tu as passé toute ta vie à construire. La langue. Dans le calme, dans le calme. Vous devenez dangereux pour vos ennemis et même pour Satan. Quand vous ne parlez pas beaucoup, quand vous êtes calme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire dans les commentaires, calme, restez calme. Dis à toi-même, je dois rester calme. Parle très bien, je dois rester calme. Peu importe la pression de la vie, peu importe les insultes, même si tu es dans une belle famille compliquée, les belles sœurs ne t'aiment pas, quand elles viennent à la maison, reste calme. Le calme va rendre certains de tes ennemis insensés. Reste calme. Troisième leçon, c'est que l'homme prudent assume sa réputation. L'homme prudent fait quoi? Il assume sa réputation. Écoutez la Bible, c'est qu'elle dit. Exode 4, le verset 3. Nouvelle Bible seconde. Il dit, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Jette-le par terre. Dieu lui demande de jeter son bâton. Jette-le par terre. Il le jeta par terre. Et le bâton devint un serpent. La Bible continue en disant, Moïse s'est mis à fuir pour lui échapper. Pas pour échapper à la présence de Dieu, mais pour échapper au serpent. Qu'est-ce que Moïse fouillait? Moïse ne fouillait pas la dangerosité du serpent parce qu'après il a touché le serpent. Moïse fouillait la réputation que le serpent avait dans sa tête. Alléluia. Lorsque vous lisez la version amplifiée, la Bible déclare que Moïse fouillait les serpents parce qu'il symbolisait la puissance de l'Égypte. Moïse ne fouillait pas la dangerosité du serpent. Moïse fouillait la réputation. Bien aimé, tu dois avoir une réputation, soit qui fait fuir les gens, soit qui les fait rapprocher. Si ta réputation ne fait que rapprocher les gens vers toi, c'est que tu es hypocrite. Et si la réputation fait que chasser les gens auprès de toi, c'est que tu es dangereux. La Bible déclare ceci. Dans Proverbe 22, le verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Mais maintenant, le problème, c'est que sans position, vous n'aurez jamais une bonne, une stable réputation. Demandez-moi pourquoi. Parce que tout simplement la vie, le monde tel que nous sommes, c'est un endroit où se choquent les idées. Quand vous allez aux États-Unis, il y a les républicains et les démocrates. Quand vous êtes au Congo, il y a l'opposition et la majorité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partis politiques, mais c'est scindé en deux grandes parties, l'opposition et la majorité. Alors, si vous ne prenez pas position, votre réputation est un mensonge. Vous savez, dans mon expérience de la vie, je me suis rendu compte que plusieurs hommes de Dieu ne servent pas Dieu, ils servent leur réputation. Ils peuvent cacher ce qu'ils pensent pour que les gens ne savent pas. Alléluia. Je préfère un homme de Dieu, une personne dont je connais les positions. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Vous devez assumer. Un homme prudent. Écoutez. Quand Moïse a fui le serpent n'est pas allé se justifier. Non, ben pourquoi tu fuis? Moi je suis gentil. Non. Alléluia. Yes. Et je parle à quelqu'un. Amen. Sans position, vous n'aurez jamais de réputation. On doit connaître ce en quoi tu crois. Yes. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Yes. Tes amis doivent savoir que c'est ça maman qui nous m'a été. Allô? Yes. Si tes amis doivent savoir. Si les amis ne connaissent pas ta position, c'est que tu es dangereux. La vraie réputation a pour base la conviction. Tu crois en quoi? Alléluia. À Kinshasa, au Congo, dans le monde, on sait que moi je suis un homme de Dieu qui croit que la vie chrétienne n'est pas basée sur l'habillement. La vie chrétienne est basée sur le cœur et la sainteté interne.
Le seul vêtement que la Bible nous demande de porter, c'est le vêtement de la sainteté et la pudeur. Pas, oh, on ne prêche pas en jeans, on prêche pas. Que les gens parlent. Que les gens ne parlent pas, c'est ma position. Si tu es mon ami, tu dois connaître ça. Si tu as peur d'assumer ça, ne sois pas mon ami. Je parle à quelqu'un. Vous devez connaître. Les gens doivent savoir qu'en matière d'homosexualité, tu n'es pas d'accord. Qu'ils t'aiment, qu'ils ne t'aiment pas, c'est ce que toi tu es. Allô? Dans ce monde ici, tu ne peux pas te battre pour plaire à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Jésus n'a pas plu à tout le monde parce que c'était un homme de position. Toute position amène l'opposition. Si tu n'as pas d'opposition, c'est que tu es faux. Jésus avait une opposition. Paul avait une opposition. Pierre avait une opposition. Tous les grands hommes de réveil avaient des oppositions. Toi, tu n'as pas d'opposition. Qui est qui? Le serpent fait... Écoutez, le serpent assume sa réputation. À cause de la vipère, on tue même les couleuvres. Allô? Les deux sont des serpents, mais l'autre n'a pas des dents, des crocs creux. Ça veut dire qu'il peut te piquer, il ne va pas te donner le venin. On appelle ça les couleuvres. La majorité des serpents que nous voyons entrer chez nous sont des couleuvres. Mais on les tue dans la vipère. Mais jamais un serpent n'est déjà passé à la télé disant non, on les a vipères. Non. Je parle à quelqu'un. Vous devez assumer qui vous êtes. Quelqu'un dit, la vie, il faut en courage à moi, la boudin. Je crois en ça. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Si tu aimes ça, tu m'invites. Si tu n'aimes pas ça, ne m'invite pas. Soit tu m'invites, soit tu m'invites. Allô? Dieu a appelé, chaque fois que Dieu appelle un homme de Dieu, cet homme de Dieu a un auditoire qui doit l'écouter. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse avait déjà des gens qui devaient l'écouter. Si toi tu ne m'écoutes pas, peut-être que moi je ne suis pas appelé à t'influencer. Allô? C'est la raison pour laquelle je suis un pasteur qui... J'aime le rap chrétien. J'aime cette nouvelle génération Z avec leur manière de voir les choses. Pourquoi? Malgré notre onction, il y a des générations qu'on ne touchera pas à cause d'une manière de donner l'évangile. Il y a des jeunes à Kinshasa dans le monde qui ne seront touchés que par le rap chrétien. Malgré ta grande assemblée, tu vas prêcher, ils ne vont pas t'écouter. Alléluia. Amen. Vous devez prendre votre position et l'assumer. Je n'aime pas les gens qui jouent avec le péché. Et j'aime pas les hypocrites. J'aime pas les religieux. Les gens me connaissent. Moi, j'aime pas les gens qui viennent me parler de l'histoire des autres. Non, tel a péché. Papa, reste avec ça, traite à toi-même. Je suis une poubelle pour les confessions des gens. Pas pour les informations des péchés des gens. Alléluia. Amen. Qu'on te trouve orgueilleux, ça, c'est pas le problème. Jésus savait... Quand vous savez, vous connaissez votre mission, vous connaîtrez votre position. Il n'y a qu'au Congo où les hommes politiques n'ont pas de position. Écoutez ce que dit l'Éternel. Des chutes arrivent, entre parenthèses. Des chutes arrivent. Pour ceux qui connaissent le message que j'ai donné sur la situation politique, j'ai dit dans moins de 5 ans, il y a des changements de tête. Vous avez déjà commencé, vous avez déjà vu ça. Mais d'autres personnes seront arrêtées bientôt. D'autres personnes qui sont au pouvoir et d'autres personnes qui ne sont pas au pouvoir seront arrêtées. Parce que Dieu l'a décidé comme ça. Je rentre maintenant dans le message. Écoutez, seul au Congo, quelqu'un de l'opposition peut se transformer en étant de la majorité. Mais aux États-Unis, quand tu es républicain, tu es républicain. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Il y a des lois que tu ne peux pas accepter qu'on vote. Pour preuve, le démocrate Obama a laissé une loi favorable aux homosexuels. Quand Trump est venu, parce qu'il est républicain, il a enlevé la loi. Parce que ça ne cadre pas avec ce en quoi il croit. Que tu l'aimes pas, c'est sa position. Alléluia. Les grands hommes, les grandes femmes ont des positions. Tu ne peux pas détester le péché lundi et l'aimer vendredi. Tu as un problème. Et je parle à quelqu'un. Amen. Si vous n'avez pas d'opposition, c'est que vous êtes hypocrite. Et l'hypocrite est un acteur. Plusieurs personnes qui prêchent sont des hypocrites. Sont des hypocrites. Vous devez éviter ce virus. Les gens doivent connaître vos positions. Ce en quoi tu crois. Si tu crois en Marie, que les gens savent que tu crois en Marie. Moi, je ne crois pas en elle.
Les gens savent que je ne crois pas en l'air. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas comment est-ce que les consécrations se font, il y a ce qu'on appelle le credo de foi. C'est-à-dire dans une communauté, dans une église, on ne peut pas te consacrer si tu ne répètes pas publiquement si encore tu crois. Je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en tel. Tu confesses parce que les gens doivent connaître ta position. Et aucune position ne peut être acquise sans conviction. Thomas Sankara a été tué. Aujourd'hui, il est célébré comme héros. À cause de quoi? D'une conviction. Et c'est la conviction qui l'a amené à la mort. Martin Luther King a été tué par l'opposition à cause de quoi? D'une conviction. Malcolm X a été tué à cause de quoi? D'une conviction. Si vous n'avez pas de conviction, vous n'avez pas d'avenir. Vous devez avoir une conviction pour laquelle vous pouvez mourir. Si vous n'avez pas une conviction pour laquelle vous pouvez mourir, donc vous n'avez pas de détermination pour vivre. 4. Le prudent est stratégique. Soyez stratégique. Soyez stratégique. Parlant du serpent dans le jardin d'Éden, Genèse 3, le verset 1, la version de Message, la Bible déclare, le serpent était intelligent. Plus intelligent que n'importe quel animal sauvage que Dieu avait créé. Il a parlé à la femme. 2 points. Est-ce que je comprends que Dieu vous a dit de ne manger d'aucun arbre dans le jardin? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi est-ce que le serpent est allé parler à la femme et non pas à l'homme? Allô? Les gens disent parce que la femme était un être faible. Non. Parce que le serpent était stratégique. Le serpent n'est pas vers l'homme parce qu'il savait que c'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. Et l'homme savait comment est-ce que les animaux fonctionnaient. Quand Dieu amenait les animaux vers l'homme pour qu'il donne le nom, Ève n'était pas encore sur terre. Ève ne connaissait pas comment est-ce que les animaux fonctionnaient. C'est pourquoi il n'est pas allé vers Adam. Ça, c'est être stratégique. Pour faire tomber l'humanité, je ne vais pas aller vers celui qui me connaît. L'homme me connaît. Il sait que je suis le... Et pourquoi on dit le serpent était l'animal le plus intelligent de tous les animaux? Qui a déclaré ça? Adam. En regardant, sûrement toi tu es plus intelligent que les autres. Adam le connaissait. Mais la raison pour laquelle le serpent n'est pas allé vers Adam, c'est parce qu'il savait que non. Ce gars risque de savoir que ce n'est pas... Même Satan lui-même savait non. Ce gars est intelligent. L'homme peut découvrir que sûrement... Je sais comment est-ce que le serpent se comporte. Mais ce comportement, ce n'est pas le serpent. Mais comme, alors qu'il donnait le nom, Ève n'était pas encore sur terre, il est allé vers la personne qui avait le moins de connaissances. Être comment? Stratégique. Genèse 2, le verset 19 à 20. Le Terre déclare, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, entre autres le serpent aussi, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Ça veut dire qu'alors qu'il donnait les noms au serpent aussi, Ève n'était pas encore là. Alléluia. Soyez stratégique. Un homme prudent est stratégique. Même dans vos relations, soyez stratégique. Quelqu'un va me dire, non, mais ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est l'amour par intérêt. Oui, vous devez aimer par intérêt. Je cherche quelqu'un, oui. Mais l'intérêt ne doit pas forcément être financier. Mais il doit avoir un intérêt. Allô? Yes. Oui. Ne soyez jamais amis pour rien. Qu'est-ce que cette personne apporte dans ta vie? Il y a des amis qui n'ont pas l'argent. Nous, on peut avoir beaucoup plus d'argent qu'un ami. Mais il a Dieu. Il prie plus que moi. Ayez des relations qui vous améliorent. Soyez stratégique dans vos relations. Même pour vous marier, une femme belle, un homme bon ne suffit pas. Allô? Yes. Qu'est-ce que la personne va apporter dans ta vie? Pas seulement en matière d'argent. Parce que quand les gens pensent intérêt, ils voient seulement l'argent. Non. L'intérêt peut être émotionnel. L'intérêt peut être relationnel. L'intérêt peut être spirituel. Il y a beaucoup de types d'intérêts. Ne soyez jamais amis pour rien. Les amitiés pour rien n'amènent les gens nulle part. Alléluia. Amen. Nulle part. 4.
Soyez stratégique. Soyez stratégique. Ça, je vais rentrer dessus. Soyez stratégique. Nous sommes dans une génération très compliquée, dans une époque très compliquée. Soyez stratégique. N'appelez pas tout le monde ami. Soyez stratégique. 5. Avant-dernier point. Le prudent sait s'adapter. Il sait faire quoi? S'adapter. Un texte que j'aime beaucoup, Deutéronome 8, le verset 15. Louis II. Écoutez ce qu'il avait déclaré. Qui t'a fait, c'est Moïse qui parle au peuple juif. Éternel, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. J'aime ce texte, pourquoi? Parce que l'auteur est en train de dépeindre un environnement très sec, très aride, très hostile pour l'homme. Un environnement dans lequel, pour que l'homme vive, l'homme doit connaître une intervention directe de Dieu. Alléluia. Dieu doit venir vers l'homme, faire sortir de l'eau du rocher pour que l'homme vive dans le désert. En d'autres termes, sans intervention de Dieu dans ce désert-là, il ne pouvait pas vivre. Mais malgré tout ça, malgré l'hostilité de l'homme, la Bible montre que là où l'homme était incapable de vivre, il y avait quand même des animaux qui vivaient, dont le serpent. Alléluia. Yes. Vous savez, un jour, j'étais en train d'aller visiter une parcelle avec un de mes fils, monsieur, dans sa voiture. Et je regardais un quartier très reculé de Kinshasa, tout près de l'aéroport. Et je regardais un building qui était construit, qui était inachevé. Et je me disais, non, moi, je ne peux pas venir habiter ici. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, Franck, la vie est imprévisible. La vie est comment? Imprévisible. Ceux qui sont au bas de l'échelle aujourd'hui, qui étaient là, qui étaient en haut hier, n'avaient pas prévu ça. La vie est imprévisible. Tu dois apprendre à t'adapter. Même si aujourd'hui la vie te donne des genoux, des gifles, tu dois apprendre à t'adapter. Avant d'apprendre à faire tomber quelqu'un dans le judo, on apprend à quelqu'un comment tomber d'abord. Yes. Parce que ce qui tue, ce n'est pas, ou ce qui brise, ce n'est pas la chute, c'est la manière de chuter. Yes. Alléluia. La vie est imprévisible. Les grands d'hier sont devenus les petits d'aujourd'hui. Yes. Regardez notre politique. Un homme comme notre cher ex-Dirkab, qui était chef, qui dirigeait les gens aujourd'hui, il est en prison. Qui a prévu ça? Lui-même n'a pas prévu ça. La vie est comment? Imprévisible. Et une chose m'a choqué sur le serpent, c'est que le serpent est l'un des rares animaux à s'être adapté à tous les environnements, sans changer sa nature. C'est-à-dire, si vous allez dans l'eau, il y a des serpents de l'eau. Il y a aussi des serpents du désert. Comment le même animal peut s'adapter à deux environnements? La différence entre le serpent et le caméléon ne s'adapte pas. Il change juste de couleur et puis après, il avance. Yes. Mais le serpent s'adapte à l'environnement. Même le régime alimentaire change. Le serpent qui se nourrit de rongeurs dans la maison ou dans la forêt, n'est pas, dans le désert, il n'y a pas de rongeurs. Il adapte sa nutrition à cause de l'environnement. Bien aimé, la vie est imprévisible. Alors, la vie est imprévisible. Yes. Vous devez apprendre à faire quoi? À vous adapter à l'environnement sans changer de nature. Demeurez un serpent. S'il vous arrive si vous devez manger les légumes, mangez les légumes. Mais demeurez un serpent. Cette mentalité de l'adaptabilité est retracée dans la vie de Paul. 1 Corinthiens 9, le verset 20 à 22. Écoutez ce qu'il dit. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans loi, comme les païens. Ceux qui sont comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, les païens, comme sans loi, quoique je sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles.
Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Dans cette vie, celui qui ne s'adapte pas est appelé à s'éteindre. Les dinosaures, pour ceux qui croient, ne se sont pas adaptés. Et aujourd'hui, ils n'existent pas. Yes. Quand vous lisez le célèbre historien Cheikh Anta Diop, ça c'est le côté scientifique, qui a dit que le premier homme à exister sur la terre était un noir. Et que c'est quand il a migré vers l'Europe, parce que l'Europe faisait très froid, c'était la saison de la glaciation, c'est pourquoi il est devenu clair. Pour faire quoi? Pour s'adapter à son environnement. Si tu ne t'adaptes pas, tu vas mourir. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Si tu ne t'adaptes pas, tu vas mourir. Un jour, je crois que c'est dans le livre Les 33 stratégies de la guerre. J'ai oublié le pays, mais l'auteur, Robert Greene, parle de l'histoire d'un conseiller d'un roi. C'était un pays où on changeait les premiers ministres, mais le roi demeurait le roi. Et il y a eu une guerre, une rébellion. Une armée rebelle est venue attaquer, qui était dirigée par un autre politicien, est venue attaquer le premier ministre qui était en place. Et alors que la guerre faisait rage, le roi se sentait mal à l'aise. Il avait peur. Et il pose la question au conseiller, il dit, mais le conseiller, et si on avait soutenu la mauvaise personne? Et le conseiller lui répond, non. Nous, on soutient la bonne personne. Il lui pose la question, mais qu'est-ce qui te prouve que nous allons soutenir la bonne personne? Il dit, la bonne personne, c'est elle qui va vaincre la bataille. Nous allons la soutenir. Que ce soit un noir, que ce soit un blanc. S'il a vaincu la bataille, c'est notre leader. C'est lui que nous devons soutenir. Ça, c'est la capacité à s'adapter. Bien aimé, tu dois t'adapter dans la vie. Si tu ne veux pas mourir, si tu ne veux pas voir ta destinée être détruite, adapte-toi. Si tu as grandi avec un papa qui t'a donné tout dans la vie et tu te rends compte après, l'argent n'est plus là, fais quoi? Adapte-toi. Si même tu as l'argent, adapte-toi. Il y a des femmes qui ont grandi dans la pauvreté, qui ont épousé des hommes riches, mais elles ne veulent pas s'adapter. Adapte-toi. Ce n'est pas un péché de mettre du Louis Vuitton. Adapte-toi. Oh non, adapte-toi. Tu as une voiture, tu la laisses à la maison, tu vas au travail en taxi, adapte-toi. Fais quoi? Adapte-toi. Vous devez vous adapter sans perdre votre nature. Demeurez des enfants de Dieu. Demeurez saints, mais adaptez-vous au milieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent le texte. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Si vous ne devez pas vous conformer, alors continuez à mettre la robe à Milaïa à Jésus. Adaptez-vous. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 2 ans qui peuvent déverrouiller un téléphone, entrer sur YouTube, chercher des dessins animés. Toi, tu as appris ça à 19 ans. Ça, c'est une nouvelle génération. Il faut s'adapter. Si vous ne vous adaptez pas, vous allez disparaître. Nokia a disparu parce qu'il ne s'était pas adapté. Ericsson. Eric quoi? Sony Ericsson. Disparu. 6. Et je vais terminer par là. Le prudent ne fait pas facilement confiance. Il y a des gens qui peuvent me dire, non mais ça c'est pas très chrétien. Je vais vous lire le père de la chrétienté lui-même, Jésus, c'est ce qu'il a dit. La Bible déclare dans Matthieu 10, le verset 16, version amplifiée. Le même texte que nous lisons. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Méfiez-vous et soyez sages comme des serpents. Mais soyez innocents, inoffensifs, innocents, sans fausseté, comme des colombes. Je vous donnerai un conseil qui
doivent vous aider dans la vie. Aimez les gens facilement. Mais ne leur faites pas confiance facilement. Alléluia. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vécu des trahisons des gens que je ne pouvais pas imaginer. Je me rappelle des trahisons que j'ai connues en 2019. C'est en 2019, hein? En 2019, j'ai vu une vision en 2016. Où Dieu me montrait, telle personne va te faire ceci, deux personnes là, elles vont te faire ceci. Mais ce que je voyais dans le présent, entre guillemets, l'amour, que je voyais dans le présent, ne reflétait en rien. C'est que Dieu m'avait montré pendant mes visions. Aimez facilement, mais ne faites pas confiance facilement. J'ai écrit, si tu n'as pas encore testé son amitié, il ne faut pas attester son amitié. Je vais répéter cela. Peu importe. Si tu n'as pas encore testé, il ne faut pas attester. Lui, c'est mon ami. Bien aimé, si tu veux connaître le cœur, deux personnes qui traversent un désert ensemble peuvent être de très bons amis. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent un peu d'eau pour une seule personne. C'est à ce moment-là que vous allez voir que l'animal, quel animal était dans le cœur de ton ami? Oh, c'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. Pas forcément. C'est dans le bonheur aussi qu'on connaît certains amis. Il y a de ces amis qui ne sont pas contents que tu sois bien. Qui ne sont pas contents que tu aies ce qu'ils n'ont pas. Même les hypocrites savent qu'ils doivent t'amadouer dans le temps de la détresse. Surtout s'ils savent que ton avenir est prometteur. Ils peuvent même dormir chez vous quand tu pleures. Ils pleurent. Mais ils savent ce qu'ils poursuivent. Écoutez ce que Jésus déclare. Jean 2, le verset 24. Bible français courant. La Bible déclare, mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Parce qu'il les connaissait tous très bien. Jésus n'avait pas confiance. Qui est Jésus? Il est Dieu, Fils de Dieu, prophète à 100%, apôtre à 100%, pasteur à 100%, le plus grand de tous, l'homme qui n'a jamais péché. Mais il n'avait pas confiance à tout le monde. Parce qu'il les connaissait. La confiance est bâtie sur ce que tu connais et non sur ce que tu ressens. Allô? Yes. La confiance est bâtie sur ce que tu connais, pas sur ce que tu ressens pour la personne. Yes. Combien de femmes ont été trahies par des hommes pour qui elles sentaient de l'amour? Alléluia. Tu peux ressentir des choses, mais ne lui fais pas confiance. Aime facilement. Mais il y a des hommes et des femmes, des personnes qui doivent gagner la confiance. La confiance, on la gagne. Alléluia. Yes. J'ai des fils qui ont gagné ma confiance. Qui ont gagné. Allô? Yes. Ma femme, avant de l'épouser, elle a gagné la confiance. C'est pas seulement elle a bébé. Pas seulement les bébés gagnent la confiance. Yes. Si tu ne l'as pas testé, il ne faut pas la tester. On appelle mon confiance ma shopping. Tu peux croire que c'est ta shopping, mais elle veut te vendre au shopping. Hein? Donc, tu es un objet de shopping pour elle. Allô? Quand Pierre et les autres voyaient en Jésus le Messie, Judas voyait une marchandise. Yes. Ce n'est pas parce qu'ils traînent avec toi qu'ils sont avec toi. Judas traînait aussi avec Jésus. Yes. Allô? Amen. Vous êtes amis à quelque temps, tu sais, directement tu donnes le téléphone. Papa. Tu crois que c'est toi, mais c'est pas toi. Non, ça c'est sûrement moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais répéter ce que j'ai dit. La confiance est basée sur ce que tu connais de l'autre et non sur ce que tu ressens pour l'autre.
Il y a des amis qui aujourd'hui sont des futurs ennemis. Il y a aussi des futurs ennemis qui peuvent être des présents ennemis, peuvent être des futurs amis. Le célèbre stratège chinois a dit ceci dans l'art de la guerre. Et la meilleure manière d'éliminer un ennemi, c'est d'en faire un ami. Alléluia. Je crois que j'ai béni quelqu'un pendant ce temps. Quelqu'un va me dire, toutes les prédications, tous les enseignements n'ont pas pour objectif de te faire sauter. Ce n'est pas mon objectif. Je veux te donner les prérequis pour accomplir ta destinée. Même Jésus a fui. Hérode, alors Dieu l'a fait fuir. Il y a des choses que vous devez faire. Remarquez les complots qui se font, les sextapes qui sont publiés. Permettez-moi de me prononcer dessus. Les sextapes qui sont publiés. D'une part, nous voyons que nous avons besoin de Dieu. Il y a une décadence morale. Mais d'une autre, vous voyez que le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Le cœur de l'homme est comment? Est mauvais. Est mauvais. J'ai dit le jeudi, jouer avec le péché est une imprudence. Il y a des temps dans la vie où tu vas chercher à commettre le péché. Parce qu'il y a la passion qui vient. Mais il y a un temps où le péché te cherche. Et quand le péché te cherche, fais attention. Peut-être que le péché est venu avec une caméra. Préservez-vous. Au lieu de cacher ce que vous faites dans le secret, vivez bien dans le secret. Je prie pour toi qui me suis, que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la capacité de vivre une vie prudente. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu accomplisses ta destinée pour le royaume. Nous avons besoin que Dieu amène ta destinée là où il a prévu. Ni le diable, ni les complots des humains vont mettre fin à ce grand projet que tu es pour Dieu. Je maudis tout complot contre toi, tout complot contre ton mariage, tout complot contre ta famille, tout complot contre ta santé, tout complot contre ta vie, au nom de Jésus. Tu es béni à vie, tu es protégé. Je ne t'ai pas donné un message pour que tu dises Amen seulement. La puissance des messages ne se trouve pas dans la capacité à dire Amen, dans la capacité à le mettre en pratique. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était le prophète Franck Nazir. Paix et grâce chez vous. Shalom.